Le Ghana prend des décisions historiques sur le plan du panafricanisme. C'est le thème de notre émission du jour. Et nous sommes au plateau avec Sogoyou Kegewe, un ancien ambassadeur journaliste. Il nous fait le plaisir de rester avec nous pour relayer ensemble les messages des téléspectateurs. Excellence, merci de rester avec nous. Bonjour. Et les téléspectateurs, on attend leur réaction. Ils sont très nombreux. Je commence avec Samsam Kambou. Bonjour le plateau, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de 2025. Je profite pour vous souhaiter tout ce qu'il y a de positif pour vous et votre famille. Je voudrais, par mon message, saluer la réponse que notre papa Sogoyou Kegewe a donné la semaine dernière au message d'un auditeur resté mentalement esclave des idéologies savamment véhiculées par ceux qui ne voient en nous que des bêtes de somme. Nous, peuple de l'AES, n'en voulons à personne. Nous souhaitons juste qu'on nous laisse faire nos propres choix, même si ça veut dire parfois échouer, se relever et continuer. Merci à vous encore pour votre travail. Je suis sûr que l'année 2025 nous réserve encore de belles surprises. Bon dimanche, c'est Samson Kambou, fier citoyen de l'AES. Merci. Abalo de l'Italie nous a envoyé son message. Bonjour le forum, bonjour Gilles, mes salutations vont sincèrement à monsieur l'ambassadeur qui me surprend toujours dans ses analyses. Il dit ce que tout le monde pense, même ses ennemis l'admirent maintenant. La semaine passée, j'ai suivi de fond en comble le forum, j'ai été agréablement surpris de ses idées. J'ai même envoyé un message, mais tard, le Ghana commence ce que toute l'Afrique doit faire. Merci à vous tous, grand V depuis l'Italie. Oui, merci Abalo, on se connaît. Il était passé une fois ici nous dire bonjour. Tout à fait. Voilà, merci. Bonjour New World Forum, salut fraternel à vous Gilles et au papa Sogoyou, sans oublier le grand frère Abaki depuis sa position juste pour vous souhaiter une excellente soirée et une très bonne émission que passer Bakoulou de Niamey au Niger. Un message du Togo. Bonjour New World, je me nomme Kodjovi, je vous suis depuis Anguera, c'est un quartier de Lomé. Ma question est de savoir quelle est la position du Togo à ce jour vis-à-vis de l'AES. Le Togo est-il membre de l'AES ou non? Excellence. Je crois que le Togo a toujours assumé ses positions. Il ne se cache pas. Quand il prend une position, il l'assume. Le Togo a toujours prêté main forte à l'AES, là où besoin se fait sentir. Mais le Togo n'a pas encore fait un discours officiel pour dire qu'il est membre de l'AES. C'est pourquoi j'ai dit ici que normalement, on peut aider l'AES et être membre de la CEDEAO. Le Togo n'a jamais dénoncé ses relations avec la CEDEAO, mais cela ne l'empêche pas d'agir en toute indépendance, contrairement aux autres de la CEDEAO qui doivent demander l'autorisation chaque matin avant de boire leur café pour savoir combien de morceaux de sucre il faut mettre dedans. Le Togo n'est pas dans cette logique de soumission ventre à terre. Voilà. Bonjour le planète. Le panel. Bonjour le panel et bonsoir à l'imbattable Père Sogoyou Kegewe. Bonne année 2025 et que cette année que Dieu écoute la prière des Africains insoumis. Je cite Abba. Tous les traîtres et les valets locaux contre l'AES et la souveraineté totale de l'Afrique pour le président du Ghana. Il n'a pas le choix, la situation lui oblige. Merci de votre message qui nous a écrit. Je n'ai pas son nom. Lansine Traoré est là, l'homme de Farana. Farana, oui. Bonjour le plateau, je respecte de plus les intellectuels de ce plateau, surtout mon icône Sogoyou. Je ne sais pas s'il consulte les courriers des grands-pères africains, mais ses prédictions sont claires et précises comme le missile Kinjal russe. Auparavant, il avait prédit le cas de Bazoum Secondo d'ailleurs récemment. Il disait aussi que le peuple africain est avec l'AES de passer aux élections pour voir. Voilà un président élu qui accorde de l'importance à ses frères africains. Respect à M. Kegewe. Si j'avais la possibilité, je lui aurais donné la nationalité guinéenne. De toute façon,
La terre de Sékou Touré vous salue pour la cause aspirante du développement et le bonheur du peuple africain. Le nouveau président est le bienvenu dans l'esprit africain et pour les Africains. Bon dimanche, Lanciné. Oui, c'est un honneur d'avoir la nationalité du pays de Sékou Touré. Donc, nous parlons des panafricanistes et je ne crois pas, il n'y a pas quelqu'un qui a autant risqué sa vie, son confort et, disons, sa sécurité, autant risqué que Sékou Touré. Donc, avoir la nationalité de son pays est une fierté. Merci. Salut New World TV, meilleurs vœux à vous et à tous les auditeurs de la télé. C'est une grande nouvelle et elle doit être fêtée. Le Ghana étant une grande puissance en Afrique de l'Ouest, cela va vraiment donner un poids à l'AES. Les présidents de la CEDEAO comprennent l'un après l'autre que leur organisation n'a plus d'importance. Force à l'AES, force au panafricanisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Léopold Kotor, l'homme qui écrit en majuscule. Bonjour Gilles, salut à mon très cher doyen Sogoyou, l'homme aux idées immenses. Honneur à vous, patriarche. Le Ghana retrouve ses lettres de noblesse avec son nouveau président. Bravo à ce peuple. C'est l'attente de nous tous. Je voudrais que l'ambassadeur appelle le nouveau pouvoir ghanéen à soulager le passage à la frontière et à la circulation pour nous à travers le Ghana. J'y étais la semaine dernière seulement. Franchement, c'est la croix et la bannière alors que le passeport est à jour. Les faux frais pour nous étrangers voyageant au Ghana sont trop chiants. Je rappelle qu'on ne porte aucune marchandise. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Oui, malheureusement, c'est à déplorer. Ces tracasseries sont une des réussites de la CEDEAO, puisqu'elle nous dirait, elle applaudit ça. La CEDEAO était créée pour justement éviter ça, mais elle s'en fout complètement. Son problème, c'est de savoir comment donner satisfaction à un petit blanc caché quelque part. Donc, c'est pourquoi je dis cette foutaise de la CEDEAO, il faut en finir. Et j'ai dit ici qu'il ne faut pas mettre toute la CEDEAO, tous les pays dans le même sac. Il y a 3 ou 4 insoumis qui veulent vraiment esclavagiser les Noirs et c'est leur prouesse qui amène cette tracasserie sur les frontières. Ali Adamo depuis Ngigmi au Niger. Bonjour Gilles, coucou gentil à l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, ma question est la suivante. Est-ce que de ralliement en ralliement, la CEDEAO et ce grand ensemble économique qu'elle incarne ne sera pas disloqué au profit d'un micro-ensemble qu'est l'AES? Non, il n'y aura pas de micro-ensemble parce que quand les gens vont quitter cette CEDEAO, la CEDEAO va se rallier. Je parle des pays, certains pays de la CEDEAO, la majorité, vont se rallier aux idéaux de l'AES. Parce que je vous dis que les idéaux de l'AES tombent sous le coup du bon sens. J'ai dit que je ne veux plus me faire voler comme on avait volé mes ancêtres. Je ne veux plus mourir pour des étrangers comme mes ancêtres étaient morts pour eux. Je ne veux plus qu'on vienne prendre mon coton, mon or, mon diamant, mon pétrole, mon uranium gratuitement et pour juste me qualifier de pays le plus pauvre du monde. Je ne veux pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui nuit aux intérêts de la CEDEAO? Non. La CEDEAO devait applaudir ces gens, mais comme la CEDEAO est inféodée, c'est un petit esclave d'un individu, tous ils vont tomber un à un. Ça, il n'y a rien à voir. L'individu, même le grand esclavagiste en chef, mais je n'aimerais pas être à sa place à l'heure où je parle. Bonjour les Salam, salut à vous, grand frère Gilles. Mes respects à notre père, l'ambassadeur toujours infatigable. Nous devons tous saluer le retour du président Mahama au pouvoir et aussi son premier voyage au Togo. C'est vrai, il a rencontré le président Faure et Swazimna Nyansingbe. Cela montre que mon président Faure est sur la voie du panafricanisme. J'ai une cousine qui a dû déménager du Ghana et revenir au Togo juste parce que l'inflation devenait intenable. Elle m'avait aussi rassuré que le parti de Nana Akufo n'avait aucune chance de gagner les élections, c'est-à-dire dire à quel point le Ghana avait vraiment perdu la voix. Bonne émission à vous et force à papa l'ambassadeur qui tient l'émission malgré la solitude, qu'il soit seul. C'est joli garçon depuis Mango. Oui, nous tous nous avons été Togo. Nous tous nous avons été très agréablement surpris que le président nouvellement élu du Ghana, Mahama, soit venu
au Togo. Je crois que c'est sa première sortie à l'étranger, hein, qu'il soit venu au Togo. Et cela me donne l'espoir que les deux hommes vont faire bouger les lignes, ils vont même bouger les montagnes, et que désormais être de l'AES ne doit plus être source de souffrance et de condamnation idiote et complètement débile, ces condamnations-là. Voilà. Innocent depuis Dapaon, bonjour le plateau. Les ordures sont balayées et reversées dans la maison. Sacré Sogoyou, le président ghanéen est réaliste. Il est président pour assurer le développement de son pays et l'épanouissement de son peuple et du peuple de la sous-région. Question, peut-on croire au président ivoirien du départ des troupes françaises quand il est arrivé au pouvoir grâce à la France? Merci de votre question. J'enchaîne avec un autre. Bonjour. Le panel, la décision sur visa au Ghana, c'est sur papier, quitté à Flao pour Accra. Il y a 12 postes de contrôle et les 5 postes des 12 prennent de l'argent si tu as un autre passeport que celui du Ghana. Les véhicules ou motos immatriculés étrangers sont dépouillés. Qu'on fasse un téléspectateur. Nous en avons déjà parlé. Oui, je crois que le président Mahama connaît tous ces tracasseries encouragées par la CEDEAO française, et que justement c'est une des raisons pour lesquelles il veut vraiment rapidement se rallier au peuple du Sahel qui rapidement se sont mis d'accord pour que leur pays soit disons visité par les uns et les autres sans tracasserie. Donc celui qui, quand vous voyez un bon exemple quelque part, il faut imiter cet exemple-là. Voilà. CEDEAO française, un sacré Sogoyou. Oui, la CEDEAO française. Bonjour, je suis Mahamadi depuis le Burkina. Franchement, son Excellence nous apporte satisfaction par ses réponses magistrales et percutantes, avec toute la pertinence qui va avec. La constance dans tous les pays africains, et que la jeunesse est souverainiste et personne ne pourra arrêter la libération de l'Afrique. Bonne émission à vous. Sinon, nos chefs d'État ont le feu dans les fesses et n'ont pas le choix que de se plier aux exigences de la jeunesse. Ouais. Un message du Bénin. Bonjour. New World Info. On m'appelle Pédila Akefeliwe Hippolyte depuis Waké. Lors de son adresse à la nation, le président ivoirien a annoncé le retrait des forces armées françaises de la Côte d'Ivoire. J'aimerais avoir l'avis de l'ambassadeur par rapport à cette annonce. Bonne émission à vous. Mais je vais lui poser la question à la fin de l'émission. Non, on peut répondre. Le président de la Côte d'Ivoire, il fait ce qu'il doit faire. Quelqu'un vient de dire que nos présidents, on sait dans quoi ils sont. C'est dans un vrai chaudron. C'est pas facile pour nos présidents. Donc, le président de la Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, l'envoyé spécial du président Macron, il s'appelle quoi, Bokel, avait dit que bon, ils vont revoir un peu les dispositifs, ils vont alléger les dispositifs. Mais on leur demande pas d'alléger, on leur demande de foutre le camp, un point, un tiré barre, et ils n'ont pas à ridiculiser des chefs d'État aussi sages que Ouattara, qui vont annoncer des choses qu'on sait fausses. C'est le ridiculiser. La France doit respecter au moins nos chefs d'État africains qui la respectent encore. Parce qu'après cela, il n'y aura personne pour les suivre. Donc, ils n'ont qu'à sauver les honneurs de ces chefs d'État qui les respectent et ne pas faire dire à un chef d'État des faussetés. Voilà. Bonjour mon frère Gilles, salut mon papa. Bonne heureuse année, que 2025 soit une année de paix et de bonheur pour nous tous. Bonne journée et bon dimanche, Madame Koulibaly Assitane, malienne depuis Luxembourg. Le Luxembourg, oui. Merci, Madame. Ça fait chaud au cœur de vous lire aujourd'hui. Bonjour, mes figures panafricaines. Aujourd'hui, j'investis Sogoyou, président d'honneur de l'AES, grâce à son ton de sensibilisation. Le vent de la révolution est arrivé en Côte d'Ivoire et voilà, le président Ouattara a entendu raison et demande à l'armée française de partir aussi, les soldats colons de la France. Longue vie à vous Sogoyou et à votre famille. C'est Ndaï Keza de Bujumbura. Ah oui, je tiens à souligner à l'attention de notre ami que c'est bizarre, je ne connais pas les pays de
l'AES. Je ne suis jamais allé dans un pays de l'AES. Ni au Mali, ni au Burkina. Ni au Mali, ni au Niger. Burkina, je suis allé pour un séminaire de 4 jours en 2014, juste au moment où tout bougeait là-bas. Et Mali, un jour j'ai atterri en avion, je suis resté dans l'avion a fait le plein et on a décollé. Donc je ne peux pas dire que je suis allé au Mali, je ne peux pas dire que je connais le Burkina, parce que quand tu vas pour un séminaire, tu es cloîtré dans un hôtel et le jour où tu quittes l'hôtel, c'est pour l'aéroport. Le Niger, alors là, pas du tout. Donc si tu veux me faire président d'honneur d'un pays que je ne connais pas, je risque de me retrouver dans le rôle des envoyés du colon qui envoient des gens qui connaissent pas, très peu ou pas du tout nos pays pour nous diriger. Mais merci quand même pour cet honneur qui me va droit au cœur. Je suis sûr que le général Tiani vous adressera une invitation prochainement. Alors, le général Tiani, quand il parle, moi je le regarde, je souris seulement quoi. Apparemment, il n'a pas l'air de quelqu'un qui parle beaucoup, non. Mais quand il ouvre la main, quand il dit des choses, mais tu te dis même comment. Il a tout ça là, mais c'est pas possible. Et il parle avec précision. Contrairement à ce qu'on raconte. Avec sérénité. Ouais. Bonjour, très cher Gilles. Je salue le grand frère ambassadeur, le GO des questions politiques, seul invité du jour, Richard Assinam Tagba depuis Kara Lamafin. Je souhaite heureuse année à vous tous, santé, paix et joie familiale à vous tous et à tous les téléspectateurs qui interviennent au cours de cette émission à travers l'Afrique et le reste du monde. Que cette émission prospère à jamais, que Dieu bénisse ses animateurs. Et heureuse année à tous les travailleurs de New World. Merci beaucoup pour ces vœux très sympathiques. Mais depuis un temps, cher Gilles, vous avez pris de la revanche en consommant local. Très belle tenue. Merci beaucoup. Je nous y invite alors. Pour ce qui est du thème de l'émission, je pense qu'il ne peut en être autrement quand il s'agit du développement dans toutes ces dimensions de notre chère Afrique. En principe, tous les autres chefs d'État d'Afrique devraient le faire depuis pour bouter l'ennemi hors de notre continent. Je voudrais savoir avec l'ambassadeur que reste-t-il aux dirigeants africains depuis 1960, période des indépendances à l'heure où nous parlons 2025, soit 65 ans après, pour ne plus être à la solde de l'Occident alors même qu'ils sont élus pour leur peuple. Comment les relations avec l'Occident avaient-elles été scellées? C'était ma pensée. Oui, mais attends, depuis 1960, en réalité, nos chefs d'État de cette période, ils n'avaient pas le choix. Les plus courageux, comme les Nkrumah, les Olympio, les Sékou Touré, les plus courageux, vous savez comment ils ont payé leur courage. En ce moment, l'information ne circulait pas. Les populations n'avaient pas l'information. Mais aujourd'hui, nous disons que l'occasion est bonne parce que le monde est ouvert, l'information circule, les peuples sont conscientisés et qu'ils ne restent à leur chef qu'à agir dans l'intérêt de ces peuples. Mais malheureusement, plus le peuple est informé, plus il y a des dirigeants qui sont toujours dans les médias mensonges, dans des médias toxiques, dans des manipulations. Comme je vous ai dit tantôt, il y a quelques nègres ou quelques blancs barbouillés de noirs à Paris qui marchent pour que l'AES ne quitte pas la CEDEAO. Quand vous voyez ça déjà, c'est une très grande honte pour l'espèce noire à travers le monde. Bonjour, mon plateau préféré, mes civilités à vous, tonton Sogoyou Kegewe. Nous ne finirons jamais de vous remercier pour le service que vous nous rendez. Vous êtes la voix des sans-voix. Puisse Dieu et les ancêtres vous donner la santé et la force de dire toujours tout haut ce que les hypocrites chuchotent dans les oreilles des âmes damnées. Bonne messe à tous. Agnès Saint dit Augustin Samboro depuis le pays d'Ogon. Ah oui, les Dogons, mes amis, les Dogons. Heureusement, moi, merci d'invoquer les ancêtres pour ma protection. Moi, je crois beaucoup aux ancêtres et je suis sûr que tout ce que nous faisons sous leur contrôle, sous leur regard et que nous avons intérêt à nous fier à eux. C'est à eux que nous allons puiser toutes les forces qui vont nous permettre de nous libérer. C'est ce que tous les pays ont fait. Ils se sont inspirés de leur culture, les Indiens, les Chinois, les Japonais, qui n'ont d'ailleurs jamais été christianisés. C'est le grand malheur du christianisme. Ils ont su éviter ça depuis le début. Donc, nous avons intérêt à nous accrocher à ce que nos ancêtres ont fait et qu'ils peuvent encore faire pour nous.
Les ancêtres méritants, hein, sinon les ancêtres traîtres meurent aussi. Oui, même un ancêtre non méritant, dès qu'il traverse la rivière, le Styx et l'Achéron, comme on disait dans la mythologie grecque, dès qu'ils vont de l'autre côté, je crois qu'ils commencent à s'assagir et à pouvoir aider ceux qu'ils ont laissés derrière de l'autre côté du fleuve. Bonjour Gilles, mes meilleures salutations aux combattants. Je veux nommer l'ambassadeur Sogoyou. J'espère que vous avez bien consommé cette nouvelle année 2000. Vous avez bien commencé cette nouvelle année 2025. De mon côté, je vous souhaite une bonne santé de fer pour continuer le combat d'éveil de conscience, décolonisation. C'est comme là, depuis l'Allemagne. J'ai une question à monsieur l'ambassadeur. Peut-il m'expliquer ce qui anime certains Africains en France à se réunir dans l'intention de vouloir marcher contre la sortie de l'AES de la CEDEAO? Va-t-on les qualifier de traîtres, de vendus, de manipulés ou simplement c'est la naïveté pour faire plaisir à quelques personnes? C'est la naïveté manipulée par des billets de banque. Je crois que tout le monde le sait, hein, donc leur marche n'aura absolument aucun effet. Et on connaît déjà les médias et les journalistes qui iront leur tendre le micro, le genre Wassim Nasr et l'autre là, le béninois aux yeux de crocodile là. Et ils iront leur tendre leur micro pour faire l'éloge de la dissidence, pour faire l'éloge de ceux qui n'aiment pas la liberté, comme les gens de l'AS la désirent. Bon, à part ça, il n'y a rien. Vous pouvez mobiliser qui ils veulent. Nous tous, on a vécu à Paris et on sait comment on organise les manifestations. Donc, quand on voit ça, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Voilà. Ibrahim de Dakar maintenant. Nangaref, bonjour Gilles et bonjour à Papa Sogoyou Kegewe. Concernant la question de Gilles à Papa Sogoyou Kegewe sur les réalisations concrètes effectuées par les dirigeants de l'AES, je voulais juste mentionner que le seul fait pour ces pays de renforcer leur collaboration avec la Russie et la Chine est une des grandes réalisations, car la Chine, la Russie ou la Turquie ne vont pas investir massivement dans les pays de l'AES et laisser la France venir semer la pagaille dans ces trois pays. Ce rapprochement n'était pas possible avec les dirigeants démocratiquement élus. Concernant les mesures concrètes prises, on peut citer par exemple au Niger la baisse du prix de l'essence, celle de 50% des coûts de prestations sanitaires, baisse de 35% sur le prix de la tonne de ciment. Au Burkina, Traoré a inauguré une usine de tomates et tout récemment un projet de construction de 40 amphithéâtres lancé pour promouvoir une éducation de qualité. Et au Mali, le général Assimi Goïta a inauguré la mine de lithium de Goulamina et le Mali est sur le point de construire une raffinerie d'or. Le développement de l'AES est en cours, ce n'est qu'une question de temps. Excellente journée à vous, qui nous a écrit Ibrahim depuis Dakar. Oui, merci. Vous savez, c'est toujours pathétique quand on entend des dirigeants français, et pas des moindres, miauler des discours du genre, ah, les Russes nous ont pris l'Afrique, ils nous ont pris qui? J'ai dit, mais ils vous ont pris l'Afrique. Les Africains, c'est des humains qui réfléchissent. Maintenant, montrez-nous ce que vous avez fait au Burkina, au Mali, au Niger, de très bon, qui puisse convaincre les Nigériens, Burkinabés, Maliens de ne pas écouter les Russes. Hein? Vous avez fait quoi? Les Russes viennent en à peine combien de temps ils veulent mettre des mini-centrales nucléaires pour donner de l'électricité, alors que vous avez volé l'uranium du Niger pour empêcher les Nigériens d'avoir l'électricité, et votre valet qui donnait l'électricité au Niger, à la moindre alerte, vous lui dites de couper et il coupe. Donc dites-nous qu'est-ce que vous avez laissé de positif dans ces pays et vous croyez que ils vont refuser de suivre les Russes qui sont concrets, qui sont pratiques pour vous suivre. Il y a quoi? Rien. Bonjour Gilles, bonjour à Sogoyou. L'Afrique a mal compris le concept de démocratie. Pensez-vous que la démocratie dont on nous donne tous les sens consiste à maltraiter les populations africaines? En quoi les décisions historiques du Ghana gênent? Un sous-préfet de Peau-Noire de la France doit applaudir ce rapprochement plutôt que d'activer et de financer le terrorisme. L'Afrique doit être libre, travaillons ensemble au lieu d'être des espions pour le préfet. Bravo au nouveau locataire du Ghana. Que sa repentance touche ses homologues de la CEDEAO. Bonne et heureuse année 2025 à tous. Sylvestre depuis Kégué au Togo, Kégué, quartier de Lomé. Bonjour à son excellence Kégué. Mon nom est Tirogo
Ablassé, je vous suis depuis Kupela au Burkina Faso. Je salue vraiment la clairvoyance des analyses de la situation sous-régionale. Pour le Bénin, tout est bien clair. Pourquoi il ne nous permet pas de poursuivre les terroristes qui sont dans le parc W pour entrer dans le territoire béninois, se demande notre téléspectateur. Retour au Togo, bonjour. New World Forum, bonjour à son excellence, mes voeux de santé et surtout courage à vous. Ma question est la suivante. La CEDEAO continue par faire une guerre qu'elle c'est qu'elle ne pourra jamais gagner. Moi, c'est Bali depuis Tchévier. Merci et excellente journée de dimanche à Niwon. Merci. Je dois préciser qu'il ne s'agit pas de la CEDEAO, mais il s'agit de 4 chefs d'État perdus, induits dans l'esclavage éternel. Leur cerveau a été anesthésié, sclérosé. Ils ne peuvent pas réfléchir comme des Africains. Ils réfléchissent selon les ordres qui reçoivent de l'autre côté. Donc, laissons la CEDEAO de côté. Les mots sont forts. Oui, non, laissons la CEDEAO de côté, parce qu'il y a quand même dans la CEDEAO des pays, la preuve, le Ghana vient de donner l'exemple, qui aurait cru que le Ghana était panafricaniste tant qu'il y avait à la tête celui qui reçoit les ordres et les médailles de Paris. Donc, nous disons plus la CEDEAO. Je vous ai dit, il y a 3 ou 4 chefs qui foutent la merde dans la CEDEAO et c'est à eux que nous devions nous adresser. Heureusement que vous n'avez donné aucun nom. Donc, mais bon, les mots sont forts, excellence. On va les diluer. Bonjour. Burkina Faso, Yameogo Barthélémy. Bonjour le plateau. Gilles est le papa Sogoyou et Luc Kabaki. Désolé de ne pas pouvoir suivre en direct l'émission d'aujourd'hui, dont nous n'avons pas le thème pour donner notre point de vue. Qu'à cela ne tienne, nous vous retrouverons. Mes encouragements aux dirigeants et populations de l'AES et les inviter à maintenir une vigilance accrue au regard de l'environnement hostile fait de projets de déstabilisation et de messages tendant à saper le moral des populations. Nous sommes plus que jamais sur la bonne voie et des résultats encore plus tangibles de nos luttes légitimes seront visibles bientôt. Merci au plateau pour l'éveil continu des consciences, longue vie à cette émission et Dieu bénisse ces intrépides animateurs. Bonjour le plateau, encore chapeau à Sogoyou Kegewe. Gilles, en 2021, un convoi français avait tué 3 jeunes Nigériens à Tillabéri, plus précisément dans le département de Terra, devant tout le monde. L'armée française a l'habitude de tuer les militaires nigériens dans l'attaque barbare de Chinagoder au Niger, non loin de la frontière du Mali, signé Aliou Karimou depuis Tillabéri au Niger. Oui, c'était en 2021, il dit non. Oui. Qui était au pouvoir? Maglibé Machatom nous a dit. Qui était au pouvoir? Non, je n'ai pas dit que c'est Maglibé qui était au pouvoir. Voilà, donc naturellement, selon vos dirigeants, selon la mine que vos dirigeants présentent à l'armée française, elle peut tuer vos femmes et vos enfants impunément. Est-ce qu'on leur a jamais intenté un procès? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Non. En France, un soldat ne peut pas tirer sur un civil pour le tuer. Mais en Afrique, comme c'est le pays des singes, bon, quand on en tue, c'est bon, on rencontre le chef qui est très content parce que ça fait un singe de moins qui va réclamer moins d'uranium. Salut voilà. Gilles, salut monsieur l'ambassadeur. Il se trouve que le monde actuel est divisé en 3 grands blocs. Le bloc des grands bandits trafiquants de tout genre, minerais, armes, produits pharmaceutiques, drogues, êtres humains soutenus par des dealers comme, je censure. Le bloc des prostituées accompagnés par des organisations proxénètes comme, je cite les organisations régionales africaines. Le groupe du bon sens composé par les pays, il cite le Sahel, Venezuela, Russie. C'est une fierté d'apprendre que le Ghana d'un Nkrumah retourne dans le droit chemin. Bonne émission, merci. Votre message est passé, Maglibé. Machato match, bonne heureuse année à vous. 2025, santé et prospérité. Bonjour à vous, papa, et à Gilles. Merci pour votre émission en duo aujourd'hui. Un petit message d'ordre logique. Sur certains plateaux de TV, les intervenants disposent d'un verre d'eau ou d'une tasse d'une autre boisson. Pourquoi ne pas faire de même? Papa Kegewe en serait bien heureux. Bonne suite d'émission. Catherine, épouse de merci d'avoir pensé à nous en Belgique. Merci beaucoup. Merci. Madame Catherine, sinon rassurez-vous, son excellence a bien une bouteille d'eau. L'eau n'est pas loin. Pas très loin de lui. L'eau n'est pas loin. Pourquoi lui là éclipsé l'image? C'est pas pour faire la publicité de la marque d'eau.
Sinon, il prend des gorgées d'eau de temps en temps, de même que moi. Bonjour Gilles et bonjour à mon idole Sogoyou Kegewe. J'aime tellement le franc-parler de l'ambassadeur. Merci. C'est Ulysse Amoussou depuis Savalou au Bénin. Savalou au centre plus ou moins du Bénin. Ouais. Bonjour New World TV, merci à tous. L'Afrique, mon Afrique, seulement en Afrique, où des scénarios avec des explications simples, des grands diplômés font des détours inutiles pour expliquer l'inexplicable. C'est pour cela que tout le monde comprend clairement quand l'ambassadeur Sogoyou parle, il dit les choses telles qu'ils sont avec des mots faciles à assimiler. Hier, j'ai suivi un débat sur les acquisitions du président nigérien à l'encontre de certains pays voisins sur New World TV, où un débatteur dit que le président Tiani n'a apporté aucune preuve. Je me demande les coordonnées et les lieux indiqués. C'est quoi alors? Un président voisin du Niger a dit que le Niger est jaloux de la montée en puissance de son armée, vraiment, et dire que c'est un président qui réfléchit comme ça. Une question pour son ambassadeur. Est-ce que le fait d'avoir des bases étrangères rend l'armée du pays puissante? Ibrahim Abdou depuis Niamey. D'abord, quand un président dit que le Niger est jaloux de lui, non, le Niger n'est pas dans ce jeu de coépouse. Le Niger est heureux de voir que ses voisins sont militairement puissants parce que c'est pour se protéger mutuellement. Donc je ne vois pas en quoi le Niger serait jaloux de la montée en puissance de leur armée. En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est que la montée en puissance de leur armée est au service d'une force étrangère ennemie du Niger. C'est ça qu'il devait avouer le plus clairement du monde. Sinon, la question, tu dis... La question de notre téléspectateur, le temps que je revienne là-dessus, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je vais revenir là-dessus si okay. vous retrouvez pas là. Oui, parce que comme j'expliquais, si la présence d'armées étrangères rend fort une puissance. Mais écoute, les Américains avaient la plus grosse armée en Iran, au temps du Shah d'Iran. Mais tu as vu comment ils ont fui? Quand le vieux barbu Khomeini est arrivé. Donc ça n'a jamais réglé un problème que vous ayez une armée étrangère. D'ailleurs, l'armée étrangère, qui parmi ces étrangers est prêt à mourir pour un autre pays? Ils vont partir. Il faut se renseigner. Il y a des cas, je n'ai pas tous les cas en mémoire ici pour vous les citer, à part le cas de l'Iran. Sinon, mais ils vont partir. Bonjour New World TV, mes salutations respectueuses à vous et à l'ensemble de l'équipe New World TV. Je vous suis depuis Tlemcen en Algérie. Je salue cette décision du Ghana qui cadre parfaitement avec l'esprit du panafricanisme. Kwame Nkrumah sera fier depuis sa tombe. Nous encourageons vivement d'autres pays africains à suivre l'exemple du Ghana. Merci beaucoup pour l'éveil des consciences africaines. C'est Mohamed, étudiant depuis l'Algérie. Excellence, vous êtes suivi en Algérie également. Oui, nous lui disons merci et de dire bonjour aux Algériens que nous considérons comme nos frères, même si quelquefois il y a des grincements et ils ont des difficultés à nous considérer comme leurs frères. Une bonne décision du nouveau président du Ghana. La CEDEAO marche en rang dispersé. C'est un message d'Amelda Davis depuis la Côte d'Ivoire. Le Bénin maintenant. Salut New World, bonjour Gilles. On dit souvent quand le souffle, quand on a le souffle, on peut voir l'anus de la poule. Quand il souffle, voilà. Quand il souffle, on peut voir l'anus de la poule. Donc, la démarche du Ghana est un acte salutaire par rapport à la CEDEAO en voie de disparition. Permettez-moi d'adresser mes sincères salutations au président togolais qui s'est adressé aisément à sa population et sur qui j'ai vu du sérieux. Donc, c'est fini la France-Afrique. Longue vie à Gilles, à Papa Sogoyou et aux autorités de New World TV. Je suis Koto Abdoul Bakari du Bénin. Merci de votre contribution depuis le pays de Patrice Talon. Bonjour, New World, en particulier notre Papa Sogoyou. Moi, c'est Lucas et je vous suis depuis Daliko, les États-Unis d'Afrique en cours. Daliko, c'est dans quel pays ça? Daliko, je ne connais pas. C'est au Togo apparemment, puisqu'il a avec un numéro togolais. Daliko. Oui, là c'est un Togolais, Daliko. Oui.
Bonjour, excellent journaliste panafricain Gilles et son excellence papa Sogoyou Kegewe. En outre, je suis très fier de vous et j'espère aussi que toute l'Afrique est fière de vous pour le combat infatigable que vous menez pour qu'elle soit souveraine afin de connaître un réel développement tant attendu. Bonne et heureuse année à vous, que Dieu vous accorde la santé et le courage pour persévérer davantage. C'est Oulesso et Sohanam d'Adeti Kopé. Merci, votre message est passé. Et Sohanam Oulesso d'Adeti Kopé au Togo. Bonjour Gilles, SK. Bonjour, je suis d'accord avec le doyen. La CEDEAO n'existe que sur le papier. C'est aujourd'hui que je me rends compte que si tu veux énerver un vrai Africain, il faut prononcer la CEDEAO. Et j'ai vu la réaction du doyen quand tu as appelé CEDEAO. C'est oh, depuis Untigome. Non, H-Cool, je pense. Oui, H-Cool. C'est bien maintenant. Bonne et heureuse année à tous, particulièrement au respecté Sogoyou. Juste pour dire aux pays africains qui s'en prennent au fier peuple de l'AES de regarder ce qui se passe chez leur maître. Dieu ne dort jamais. Mahamadou Suleiman Dosso, Niger. Il parle des difficultés, des crises politiques en partie résolues maintenant avec le gouvernement Bayrou. Non, ce n'est qu'une pause pour que ça reparte de plus belle, de la manière la plus catastrophique. Bayrou, tu paries combien de centimes sur la longévité, sa longévité à Matignon? Il y a rien. Ils vont tous partir un à un. Il n'y a aucun pays au monde où on fait des élections et on prend celui qui a le moins de voix pour le nommer Premier ministre. Donc, on n'a pas besoin d'avoir fait normal sup pour savoir que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Voilà. Bonjour Gilles, aujourd'hui vous êtes très magnifique avec ce bonnet. Excellence ne m'a pas dit. Je suis. Oui, la dernière fois il avait un chapeau, je lui ai demandé que je voulais en acheter. Il a dit qu'il faut être initié. Moi je ne suis pas initié. Je ne suis pas initié. Vous le serez donc. Je vous amène au village en semaine. Mais pourquoi pas? Vous initiez. J'ai tout mon temps. Ce joli chapeau. Je suis Nasser, headmaster de Zender au Niger. Je suis fan du doyen Kegewe. Ses analyses sont vraiment pertinentes. Nous, jeunes, avons besoin des hommes intelligents comme lui pour nous éclairer les choses. Salut, bon premier dimanche de l'année 2025. Headmaster depuis Zender au Niger. Bonjour Gilles, bonjour à l'ambassadeur Aska et bonne heureuse année à tous. C'est Bernardin depuis Cotonou. Le président béninois est sous chantage de la France. À chaque résistance, il est menacé par ses biens en France. Il est tenu talon, est en otage et le peuple subit. Mais Dieu est au contrôle, nous dit Bernardin. Un message du Niger. Bonsoir New World, je suis pas à pas depuis le Niger. Franchement, votre émission éveille beaucoup les consciences, excepté les esclaves de salon. Force à mon ambassadeur qui agit toujours avec la force des arguments. C'est Al-Hassini qui nous écrit de Niger. Le 222 dans la place heureux vraiment d'écouter son excellence Kegewe. Vous êtes une fierté pour moi en tout cas. Encore au Niger. Oui, Nasser Headmaster depuis Zender au Niger. Oui, j'ai passé déjà son message. Abdul Razakou, maintenant de Niamey. Que dit-il? Abdul Razakou, bonjour Niveau Info. Vous avez suivi avec attention ce débat. Nous remercions beaucoup notre papa l'ambassadeur pour ses analyses aussi pertinentes. Nous voulons juste signaler à tonton Gilles qu'au Niger, par rapport à sa question à savoir si les Français n'ont jamais tué au Niger, les Français ont bel et bien tué au Niger dans le département de Terra où ils ont tiré à balles sur la population qui s'opposait au passage leur contingent en transit du Burkina-Niger jusqu'au Mali. C'était avant l'avènement du CNSP. Abdul Razakou depuis Niamey au Niger. Votre message est passé. Nous avons le 237. Bonjour, Neo TV. Pourquoi l'AES n'a pas créé sa monnaie jusqu'à présent?
qu'est-ce qu'ils attendent? C'est Bello Mohamed depuis le Cameroun. Oui, je ne me connais pas beaucoup en matière de monnaie, mais je sais que c'est inévitable. L'AES, quelque part, moi, je me dis que l'AES attend parce que ils savent, les gens de l'AES savent comment leur fameux CEDEAO et UEMOA vont agir. Ils les prendront à leur piège et en ce moment, ils s'en iront créer leur monnaie. C'est sûr que le projet de monnaie est déjà là. De temps à autre, il y a des démonstrations que j'estime être fantaisistes. On nous montre des billets en disant que c'est la monnaie de l'AES. Tant que ce n'est pas officiellement dit par une voix autorisée, bon, on n'y accorde pas d'importance. Mais l'AES aura sa monnaie et c'est cette monnaie qui va nous sauver parce que les papiers de singe fabriqués à Chamalel, vous avez vu la dernière fois, ils ont reçu l'autorisation même de l'Union européenne d'en fabriquer autant que possible pour donner aux terroristes. Alors donc c'est pas une monnaie. Donc l'AES devient... Je ne sais à quoi vous faites allusion, mais... Oui, l'AES devient donc une monnaie terroriste. Le CFA devient une monnaie terroriste. Donc il est temps qu'on ferme vraiment cette boutique et qu'on passe à autre chose. Bonjour New World Forum, je vous souhaite bonne et heureuse année 2025. Je prie que Dieu vous soutienne, mon papa Sogoyou Kegewe et vos Gilles et Luc Abaki, le nouveau président du Ghana, a pris une décision importante. Nous prions que d'autres présidents de la CEDEAO emboîtent ses pas. Fabrice Yomi depuis Niger, Niamey. Merci de votre contribution. La Côte d'Ivoire. Bonjour à New World TV, un bonjour particulier au doyen Sogoyou. Je vous souhaite une bonne année, que Dieu vous garde. Ces gens qui vous ont envoyé ce message de la Côte d'Ivoire. Félicitations et très beau débat aujourd'hui. Tous veulent marcher pour la sortie de l'AES, de la CEDEAO, sont des démarcheurs de la France. Il veut dire tous ceux qui veulent marcher pour la sortie. Ouais. Exactement. Ce sont des marcheurs de la France et de l'Occident. Silas Dagoué à Lomé ici, le Bénin. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, mon idole depuis le Bénin. À quand la monnaie de la CEDEAO? Nous venons de répondre à votre question. Est-ce que quitter la CEDEAO, lorsque nous parlons de l'union, est la solution? Il ne serait pas bien pour les pays sortants d'y rester comme le Togo pour défendre ensemble leur idéologie et changer les choses. C'est M. Dekou qui nous écrit depuis Anguera. Non, on n'a pas parlé de la monnaie de la CEDEAO, on parlait de la monnaie de l'AES. Parce que la CEDEAO était décidée à faire une monnaie commune. Il ne parle pas de monnaie, il dit, est-ce que quitter la CEDEAO, lorsque nous parlons de l'union, est la solution? Est-ce qu'il ne serait pas bien pour les pays sortants d'y rester comme le Togo pour défendre ensemble leur idéologie et changer les choses? Non, la CEDEAO, c'est des extrémistes. Comme dirait hier Orban à Bruxelles, les gens sont dans la logique de l'intifada. Il a dit que Ursula et sa bande sont dans l'idée de l'intifada. Aujourd'hui, à Abuja, des gens sont dans l'idée de l'intifada, de faire une guerre. Alors, il ne peut pas accepter que tu dises bonjour à Tiani et que tu reviennes leur dire bonjour et qu'ils se prennent pour les rois de je ne sais même pas quoi. Parce qu'un blanc lui a dit qu'il est démocratiquement élu. Le noir, il sourit jusqu'aux oreilles et il se prend pour supérieur à qui que ce soit. Moi, je dis il faut voir les réalisations de ces pays de l'AES et on sera convaincu. Bonjour à vous Gilles, coucou au patriote Sogoyou, félicitations pour l'émission. C'est Magloire Nyazingbe depuis Sokore au Togo, un Nyazingbe à Sokore. Bonjour Gilles, joli accoutrement et bonjour à l'inamovible, le père Sogoyou Kegewe, nos voeux de santé à tous. Ma question est de savoir pourquoi finalement on a l'impression qu'en Afrique francophone, il n'y a que des militaires qui sont des présidents patriotes, notamment ceux de l'AES, le duo qui est arrivé la dernière fois dans ce pays dont je me réserve de citer le nom, ne cesse de nous décevoir. Mais je pense quand même que monsieur l'ambassadeur en dit un peu trop ou il va trop loin pour ne pas utiliser les termes de Mitterrand au Burkina quand il parlait de Sankara. Robert depuis Lomé au Togo. Quoi au Burkina? Je n'ai pas très bien compris son message. De toutes les façons, c'est relayé. Bonjour New World Forum, heureuse année. Chacun a sa croyance. Les ancêtres dorment et celui qui dort ne peut rien faire. Seuls les vivants qui sont intelligents et sages peuvent construire un monde meilleur. Laissons l'AES faire son expérience. Ouerensi Aristide depuis Cotonou au Bénin.
Bonjour le plateau, depuis là, je ne savais pas que c'est monsieur l'ambassadeur seul l'invité aujourd'hui. Félicitations à vous. Moi, ma doléance est que le Togo n'a qu'à signer un partenariat avec la Russie pour avoir des drones pour lutter contre les terroristes au nord du pays. C'est Paul qui nous écrit de Tchévier au Togo. Oui, mais il a raison, parce que moi j'ai écouté notre ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, annoncer qu'à partir de ce mois de janvier, on va ouvrir une ambassade russe au Togo. C'est un bon début déjà. Voilà. Cotonou, bonjour le panel. J'appelle depuis le Bénin, enfin j'ai écrit depuis le Bénin. Merci pour le travail abattu par mon cher papa. Est-ce qu'on peut avoir un journaliste talentueux, vertueux et courageux au Bénin, car ils sont tous à la solde de leur maître. Rien ne vous arrivera. C'est Ruffin qui nous écrit de Cotonou au Bénin. 233, bonjour New World, je suis Karim, Togolais depuis le Ghana. J'aime beaucoup votre émission. Le Ghana rejoindra l'AES bientôt. Force à Mahama, président de la République du Ghana. Bonjour Gilles et papa. Il me respire beaucoup, ou bien il m'inspire beaucoup, parce que il y a certains Africains qui sont des doubles faces de que Dieu lui donne vie. Mettez l'ambassadeur, c'est un vrai parce qu'il dit les choses. Voilà, on a compris l'essentiel de votre message. Bonjour New World Forum, je vous souhaite une bonne année, santé, longévité, félicitations pour l'émission, monsieur l'ambassadeur. Et le journaliste, c'est Adarou Mamam, depuis le Bénin, précisément à Kolokondé. Ça finit, il reste 2 minutes. Voilà. Nous sommes à la fin du forum de cette semaine. Excellence. Un petit mot pour conclure, tout en saluant Abdoul de Bruxelles. Votre message, on l'a eu. Merci beaucoup. On va en tenir compte. Non, moi je crois que nous devions présenter nos vœux de bonheur et de santé à tous nos téléspectateurs, nos vœux de bonheur et de santé à tous les dirigeants de la CEDEAO, les bons comme les mauvais, parce que il faut plus prier pour les mauvais que pour les bons. Donc, en espérant que demain d'autres pays seront inspirés comme le Ghana et qu'on va sortir de cette contradiction AES-CEDEAO. L'AES n'a jamais dit qu'elle était ennemie de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui dit qu'elle est ennemie de l'AES et mobilise des militaires pour aller combattre l'AES, ce qui est pour moi est une chimère. Donc, moi je crois qu'on leur souhaite tous une bonne et heureuse année, des changements dans leur politique, des améliorations, et que les gens de l'AES qu'ils dorment toujours avec un œil ouvert, parce que votre ennemi, vous le connaissez, il est tellement pervers que ne négligez rien, absolument rien. Merci. Donc bonne et heureuse année à tous. Bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs. Bonne année également à Cléso Pignan qui est de retour après ses congés juteux. À très bientôt.